فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ses assises dans la lecture du Coran et l'explication des sens rapprochés du Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللهم اجعلنا من سكان الجنة. Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait donné des exemples du cas des hypocrites et des kuffars, des mécréants, Allah tabaraka wa ta'ala a appelé tous les hommes. Il a dit, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous deveniez des muttaqin, dans l'ordre du Coran et non pas dans l'ordre de révélation. C'est le premier appel général à tous les hommes, qu'ils soient musulmans, mécréants, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, non-arabes. Et c'est un appel général d'Allah tabaraka wa ta'ala, et cet appel, il leur demande de concrétiser l'objectif pour lequel ils ont été créés, qui est le tawhid. Donc,
Le premier appel d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'humanité entière dans le Coran, dans l'ordre du Murattab qui est organisé maintenant, c'est l'appel pour l'objectif pour lequel ils ont été créés, comme il est venu dans le Coran. Je n'ai créé les djinns et les humains rien que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala sans lui donner d'associés. Et Allah ta'ala ici dit U'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. C'est-à-dire, si vous reconnaissez qu'Allah est votre Seigneur, Ar-Rabbu, le Seigneur, le Créateur de toutes choses, celui qui pourvoit à vos besoins et aux besoins de l'univers, celui qui vous protège, qui régit l'univers, celui qui possède cet univers, et c'est à lui que vous allez retourner. Si vous reconnaissez qu'Allah est votre Seigneur, alors vous devez l'adorer, et ne pas adorer autre que lui, subhanahu wa ta'ala, ou bien lui donner des associés dans l'adoration. Et ceci, comme a dit l'imam al-Sa'di, rahimahullah, ceci est une des preuves liées à la raison la plus solide. Si tu reconnais qu'Allah, c'est lui qui t'a créé, qui a créé toutes choses, et qui a créé les gens avant toi, alors comment tu peux adorer autre qu'Allah? Ou lui donner des associés, adorer des saints, adorer des morts, adorer des prophètes, adorer des anges, des arbres, des pierres, des djinns, alors que toutes ces créatures n'ont pas le pouvoir de créer. Alors comment peuvent-elles mériter l'adoration alors qu'elles ne peuvent même pas créer? Non. Donc celui qui t'a créé, Ya Abdallah, celui qui m'a créé, celui qui a créé toutes choses, il est le seul à mériter qu'on l'adore. Bijami'i anwa'i ibadat, avec toutes sortes d'adorations, que ce soit par la prosternation, que ce soit par l'inclinaison, que ce soit par la crainte, que ce soit par l'espérance, que ce soit par l'amour, que ce soit par le vœu, que ce soit par l'invocation, la dua, que ce soit par le fait de jurer par Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une adoration. Que ce soit par l'imploration de l'aide, que ce soit la demande du rizq, que ce soit la demande de l'aide contre les ennemis, que ce soit la demande de protection, et d'autres. Toutes ces adorations ce sont des adorations qui doivent être vouées à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Donc regardez le premier verset dans lequel Allah appelle l'humanité et les appelle au tawhid. Puisque vous avez reconnu que Allah est le seul Seigneur et Maître, c'est lui qui vous a créé, et c'est lui qui a créé ceux qui sont avant vous, alors adorez-le, lui seul. Et rien d'autre et personne d'autre avec lui, subhanahu wa ta'ala. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, ni quoi que ce soit en dehors d'Allah. Car tous ceux-ci sont des créatures d'Allah. Et Allah Ta'ala dit « La'allakum tattaqun » certainement, vous atteindrez at-taqwa. C'est obéir à Allah en se basant sur une lumière parvenant d'Allah, c'est-à-dire la science, en espérant sa récompense. Raja'a thawabillah. Et délaisser les interdits d'Allah avec une science, une lumière venant d'Allah, en craignant le châtiment d'Allah. C'est ça la taqwa. Quand Allah Ta'ala dit « ittaqun nar », c'est-à-dire préservez-vous, comme un bouclier. Et ce bouclier-là avec lequel tu te protèges de l'enfer, et le bouclier par lequel tu te protèges de la colère d'Allah et de son châtiment, c'est la taqwa. D'obéir à Allah avec science, en espérant sa récompense, et de délaisser ses interdits avec science, en craignant son châtiment. Donc celui qui adore Allah comme il se doit, c'est celui-là qui a atteint la taqwa. Et c'est celui-là qui mérite justement d'être préservé de la colère d'Allah. Car c'est ça la définition de la taqwa, d'être préservé. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, en rappelant à ses serviteurs les bienfaits par lesquels il les a comblés, c'est lui qui a fait de la terre pour vous un lit, et du ciel un toit, qui précipite l'eau du ciel, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne donnez donc pas des égaux à Allah dans son adoration ou dans son jugement, dans l'amour, alors que vous savez.
Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala rappelle cela, comme c'est lui seul qui a créé, il rappelle les bienfaits qu'il a donnés à l'être humain. Il a fait de la terre pour nous un lit, c'est-à-dire il l'a aplani. On peut s'y reposer, aller chercher notre risque, notre besoin. Si cette terre-là n'était pas aplanie, on ne pourrait même pas construire de quoi habiter. On ne pourrait pas voyager d'un point A à un point B. Comment on ferait s'il n'y aurait pas des terres plates? La terre n'était pas aplanie. Puis, qui a fait pour vous du ciel comme un toit. Comme un toit, car le ciel est au-dessus de nous. Et en arabe, as-sama, c'est tout ce qui est au-dessus de toi. As-sama. Tout ce qui est au-dessus de toi, c'est as-sama. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, et qu'il a descendu du ciel de l'eau. Que veut-il dire par le ciel ici? Ce qui est au-dessus de nous. Les nuages. Non. Et il a descendu des nuages, cette eau, cette pluie, par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala, il donne la vie. Comme lui-même a dit dans le Coran, qu'il a fait de l'eau toute chose vivante à partir de l'eau. Subhanahu wa ta'ala. Donc, il a fait descendre, précipiter l'eau du ciel, et par elle, il a fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Et ça, c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui par cette eau, qui est une cause de vie, Allah tabaraka wa ta'ala fait surgir toutes sortes de fruits, toutes sortes de végétation, toutes sortes de plantations. Ces fruits, ces végétations, ces plantations, elles sont une nourriture pour nous, ou bien une nourriture pour les animaux que nous on mange. Qui en dehors d'Allah nous pourvoit? Quelle divinité en dehors d'Allah il nous donne notre subsistance du ciel ou de la terre? Personne. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui le seul qui a fait cela. Donc, si on reconnaît cela, qu'Allah est notre Seigneur qui nous a créés, et qu'Allah est notre Seigneur qui a aplani la terre, qui a levé le ciel, qui en a fait un toit, qui a fait descendre la pluie du ciel, qui a fait sortir les fruits, et il nous a octroyé sa subsistance, subhanahu wa ta'ala. Alors, il a dit, alors ne donnez pas d'ego à Allah dans son adoration. Alors ne donnez pas d'ego à Allah dans son amour. Alors ne donnez pas d'ego à Allah dans son jugement. Alors ne donnez pas d'ego à Allah dans quoi que ce soit qui sont ses spécificités, subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun. Alors que vous savez, vous n'êtes pas ignorant, vous reconnaissez que Allah c'est lui le créateur et que c'est lui qui vous a donné tous ces bienfaits. Comme vous le savez, on l'avait déjà dit, Quraysh, il reconnaissait qu'Allah c'est le Seigneur. Pas seulement Quraysh, aujourd'hui. La majorité des gens, ils reconnaissent qu'Allah c'est le Seigneur, mais ils lui donnent des associés en dehors de lui. Ils reconnaissent Allah, subhanahu wa ta'ala, la majorité des gens, mais ils ne connaissent pas sa vraie valeur, car ils ne l'adorent pas, ou bien ils adorent en dehors de lui des divinités avec lui. Même ceux qui se disent athées, croient en rien, soi-disant. En vérité, quand tu cherches profondément avec eux, ce sont des gens qui veulent se venger d'Allah. Dans le sens où ils ne sont pas satisfaits de ce qu'Allah a destiné. Ils ne sont pas satisfaits qu'Allah a destiné qu'il y aurait des épreuves sur cette terre, qu'ils vont perdre des proches, qu'ils vont tomber malades, ou bien qu'il y a de la misère sur terre, ou bien qu'il y a des gens qui subissent des injustices. Ils n'acceptent pas la destinée d'Allah. Alors, ils croient qu'en reniant la croyance en Allah, ils font du mal à Allah. Ils se vengent de ce qu'Allah a décidé. Car quand tu parles avec eux, ils disent « je ne crois pas qu'il y ait un créateur ». Tu dis « comment ça? Regarde les preuves, etc. » Il te dit « alors pourquoi j'ai eu ça dans ma vie? Alors pourquoi il m'est arrivé telle chose ?» Donc tu vois qu'en fait, là, il reconnaît qu'il y a un créateur. Mais il n'accepte pas ce que le créateur a décidé pour lui. Il n'accepte pas ce que Allah tabaraka wa ta'ala a décrété pour lui. Donc il se rebelle. C'est un rebelle. Mais fil haqiqa, tout le monde au fond de lui-même, dans sa saine nature. Et ça, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, quand il a sorti la descendance de Adam de son dos, il les a fait tous témoigner. Est-ce que je ne suis pas votre Seigneur, votre divinité qui mérite l'adoration? Ils ont dit certes oui. Tout le monde au fond de lui-même, il a cette saine nature. Quand il est né sur la saine nature, sur le fitra, sur la saine nature du iman, du tawhid. Mais après, c'est quoi? C'est sa famille, c'est son environnement qui l'ont fait devenir le kafir qu'il est, que ce soit chrétien, ou juif, ou athée, ou bouddhiste, ou adorateur du feu, ou quoi que ce soit. Non. Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, alors que vous savez,
C'est dans le sens aussi, vous savez qu'Allah n'a pas eu besoin d'associés pour créer toutes ces choses-là. Allah n'a pas d'associé dans la création. Alors comment il aurait un associé dans son adoration? Si Allah n'a pas d'associé dans sa création, alors comment vous lui donnez des associés dans son adoration, subhanahu wa ta'ala? Puis, Allah tabaraka wa ta'ala parle aux gens qui ont le doute, à ceux qui seraient touchés par un doute. Et là, surtout spécifiquement, bon c'est général, à tous ceux qui sont dans ce cas-là, mais ici il parle aux Quraysh et aux Arabes. Et à tous ceux qui seraient dans le doute. Car les Quraysh et les Arabes maîtrisaient la langue arabe. Ils se vantaient de la langue arabe. Ils maîtrisaient tous ces styles, et la poésie, et le balara, la prose, quoi que ce soit, toutes les figures de style, ou bien les règles liées à l'arabe, c'était ce de quoi ils se vantaient. Donc Allah tabaraka wa ta'ala les a interpellés par la chose qu'ils maîtrisent, et par la chose qu'ils connaissent. Et il leur a révélé un Coran dans cette langue. Et eux-mêmes, ils ont reconnu, même les meilleurs d'entre eux, dans la langue arabe, ils ont dit ça, c'est pas une parole d'humain. C'est pas un humain, ça vient pas d'un humain. Donc Allah Ta'ala leur dit وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Puis Allah Ta'ala dit, si vous êtes dans un doute, si vous avez le moindre doute sur ce qu'on a révélé à notre serviteur, ici il parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors tâchez donc de produire une seule sourate semblable à ce Coran et appelez vos témoins, c'est-à-dire vos assistants, vos supporters en dehors d'Allah, si vous êtes vraiment véridiques. Effectivement, eux, ils étaient témoins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait ni lire ni écrire. Deuxièmement, ils sont témoins que c'est un homme comme eux. Il a grandi au milieu d'eux. Ils le connaissent. Ils savent qu'il est véridique. Ils savent tout de lui. Ils connaissent sa descendance. Son ascendance plutôt. Ils connaissent son ascendance. Ils connaissent ses habitudes. Ils connaissent son comportement. Ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire et écrire. Ils savent pertinemment que ça ne vient pas de lui, ce Coran. Donc, Allah Ta'ala les interpelle en leur disant, si vous avez un doute, vous pourtant vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un homme, c'est un homme comme vous, qui ne savait ni lire ni écrire, et qui n'était pas un poète. Si vous êtes dans le doute, alors ramenez une sourate, puisque vous êtes des forts en arabe, vous êtes les maîtres de la langue arabe, et ramenez tout le monde, tous vos assistants, mettez-vous tous ensemble sur ça. In kuntum sadiqin. Si vous êtes vraiment véridique, quand vous dites que ces paroles ne sont pas d'Allah, quand vous dites que c'est de la sorcellerie, quand vous dites que c'est de la poésie, quand vous dites que c'est un devin, si vous êtes vraiment véridique, donc dans ce cas-là, si vous dites que ça vient d'un homme, que ça vient pas d'Allah, alors faites-le. Si ça vient d'un homme, vous êtes capable de le faire, vous êtes les maîtres de la langue arabe. Allah Ta'ala, il leur a fait un défi. Il les a mis au défi. Et il a prouvé leur impuissance et leur incapacité. Et ce défi-là, il est présent jusqu'à nos jours. Et dans tous les siècles. Et est-ce qu'on a trouvé quelqu'un qui a pu ramener quelque chose comme le Coran? Non. Car la parole d'un homme ne peut pas être comme la parole d'Allah, du Créateur, subhanahu wa ta'ala. La parole d'un homme ne peut jamais être comme la parole d'Allah.
celui qui a un minimum de connaissance de la langue arabe, qui maîtrise un petit peu, il peut voir comment la parole d'Allah Ta'ala, on la lit et on la comprend, et comment les phrases sont formées, et comment le style qui est utilisé. Il va voir que c'est pas un être humain qui peut faire cela. Que ce n'est pas un être humain qui peut faire cela. Que c'est dans un style parfait. Et chaque mot est pesé. Chaque lettre, chaque phrase a des sens interminables. Car c'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala ici, en disant si vous êtes dans un doute, cela prouve que c'est celui qui est dans le doute à qui on peut parler. Par contre, la personne qui sait wa yu'anid, qui rejette, la personne qui sait et qui rejette, il y a peu de chances de le convaincre. Il n'est pas ignorant, c'est-à-dire la vérité, elle a été exposée. Il l'a rejetée. Ou bien celui qui doute et qui ne fait pas les causes pour chercher la vérité, qui veut rester dans le doute, qui veut rester loin des causes pour apprendre. On ne peut pas être la cause de l'éclairer ou de le guider. Par contre, celui qui est dans le doute et qui cherche à savoir la vérité, celui-là, on peut essayer de l'éclairer. Et la guider dans les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici en disant وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبَدِنَا. Il l'a appelé notre serviteur. Et en vérité, cela prouve que la meilleure nomination et la meilleure caractéristique par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été nommé, c'est la servitude. Ici, quand il a voulu mettre au défi les kuffars, il a dit notre serviteur. Quand il parle de comment Allah l'a honoré au moment du voyage nocturne et de l'ascension, il a dit Subhanalladhi asra bi abadihi, celui qui a fait voyager son serviteur. Quand il a parlé de la descente et de la révélation du Coran, il a dit, dans ce moment où il est honoré, que le Coran, il lui est révélé, il l'a appelé aussi abd, serviteur. La meilleure caractéristique et la meilleure qualité qu'on peut lui donner, c'est d'être un abd, abdullah. Et lui-même, il a dit, c'est un serviteur, donc il ne peut être adoré. Il est serviteur lui-même d'Allah. Il est esclave d'Allah, comme nous on est esclave d'Allah. Mais les messagers choisis par Allah, fala yukadhab, on ne peut le traiter de mensonge. On est obligé d'accepter, de croire tous ceux qu'il nous a amenés de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit déjà dans le Coran que si les hommes et les djinns se réunissaient tous ensemble pour ramener l'équivalent de ce Coran, ils ne pourront jamais ramener quelque chose de semblable, même s'ils s'entraidaient tous les uns les autres, tous ensemble. Puis Allah tabaraka wa ta'ala les a mis en garde. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Après avoir démenti ce Coran, après avoir dit qu'il ne venait pas de la part d'Allah, si vous n'êtes pas capable de ramener ce qui est semblable, ou une sourate semblable, ou 10 versets semblables, alors craignez un feu dont le combustible sont les hommes et les pierres, qui est préparé plutôt ce feu pour les mécréants. Ce feu-là, ce n'est pas le feu de Dunya, ce n'est pas le feu de ce bas monde dont les combustibles sont le bois. Mais ce feu-là est tellement terrible que ces combustibles, ceux qui allument le feu, ceux qui attisent le feu, c'est les pierres et les hommes. Sallallahu salamatu wa l'afiyah. Et Allah Ta'ala dit U'iddat lil kafirin. Ceci, il y a plusieurs preuves dedans. Les savants disent, quand Allah Ta'ala dit U'iddat lil kafirin, c'est-à-dire Khuliqat lil kafirin. Elle a été créée pour les mécréants. Déjà, premièrement, c'est une preuve que l'enfer et le paradis sont des créatures d'Allah. Contrairement aux Mu'tazila, qui disent pas que c'est créé. Puis, U'iddat lil kafirin, préparé pour les mécréants. C'est qu'à la base, le feu, il est pour les mécréants. C'est-à-dire qu'un croyant, il n'y restera pas éternellement. Contrairement aux Khawarij et aux Mu'tazila, qui voient qu'un grand pécheur parmi les musulmans restera éternellement en enfer. Donc le feu, comme il a été créé et préparé pour les kuffars,
Les croyants y passent, mais ce n'est pas leur demeure finale. C'est-à-dire pas un croyant qui a fait des grands péchés qui n'arrive pas au shirk. Car si c'est un grand péché qui arrive au shirk, qui le fait sortir de l'islam, ou bien au kufr, alors dans ce cas-là, c'est un kafir comme eux. Il reste éternellement en enfer. Par contre, tous les péchés qui sont doun al-shirk, en dessous du shirk, le shirk majeur, le polythéisme majeur, alors si Allah veut, il les châtiera. Si Allah veut, il leur pardonnera. Mais on sait tous qu'il y aura une partie des musulmans qui passeront par l'enfer pour se purifier. Ceux qui n'ont pas purifié dans ce monde comme péché par le repentir ou par les épreuves qu'ils ont subies et la patience, et Allah il leur a purifié de ces épreuves, de ces péchés. Si la tombe et les châtiments de la tombe n'ont pas suffi encore à les purifier, alors ils méritent d'être purifiés en enfer. Car au paradis, il n'y a que les gens purs qui entrent. Ils méritent d'être purifiés par l'enfer. Après, si Allah veut, il leur pardonne et il les purifie et il les fait entrer au paradis. Et s'il veut, par sa justice, il les châtie. S'il les châtie, c'est par sa justice. Et si il leur pardonne, c'est par un effet de sa grâce. Subhanahu wa ta'ala, et la grâce d'Allah est énorme. Par contre, subhanallah, Allah ta'ala a promis à ceux qui s'éloignent des grands péchés, qui sont constants, qu'il va leur pardonner leurs petits péchés et les entre au paradis. Ça, c'est une promesse d'Allah. Mais celui qui fait les grands péchés, celui-là, il n'a pas de promesse. Il a une mise en garde du châtiment. Cette mise en garde, il la met en application. Et ce sera avec sa justice. C'est pour ça qu'on ne dit pas celui qui veut se faire juger par la justice d'Allah, c'est-à-dire il cherche le châtiment. Nous, on demande la miséricorde d'Allah. Et c'est bien fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Approchez-vous de la perfection et soyez constants. Et sachez que personne d'entre vous ne sera sauvé par ses actes seuls. » Ils ont dit « Même pas toi, ô messager d'Allah, même pas toi. » Il a dit « Même pas moi. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Même pas moi. Je ne peux pas être sauvé par mes œuvres, le meilleur des œuvres. » Il a dit « Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde et de sa grâce. » Alors, qu'est-ce que vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire pour quelqu'un qui l'a adoré? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il ne peut pas être sauvé que par la grâce d'Allah, qu'est-ce qu'il va faire pour quelqu'un qui est venu adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se désavouera de lui, il le détestera, et il demandera à être loin de lui. Et de toute façon, personne ne peut intercéder en faveur de personne, sauf par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour celui qu'Allah a agréé. Et ceci est une grâce qu'Allah fait pour celui qui intercède, pour montrer sa valeur. Mais Allah n'a pas besoin ni des intercesseurs, ni de personne. Subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui méritent mon intercession le jour du jugement dernier, c'est ceux qui ont dit la ilaha illallah sincèrement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné d'associé à Allah. Les vrais muwahhidis. C'est lui qui mérite le shafa'a. Shafa'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le muwahhid. Celui qui a concrétisé le tawhid. Par contre, celui qui a fait du shirk, il ne mérite rien, l'intercession de personne. Il mérite que le feu. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir mis en garde contre le feu, après avoir parlé des mécréants et du châtiment qui les attend, il passe à la bonne annonce. Et ceci, c'est l'usloub du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La motivation et la mise en garde. Non pas que la motivation et non pas que la mise en garde. La motivation pour celui qui met en pratique et les récompenses et les bonnes nouvelles qu'on lui annonce, et la mise en garde pour celui qui désobéit, celui qui délaisse le chemin, celui qui dévie. Tous les prophètes, ils ont été envoyés quoi? Annonciateurs de la bonne nouvelle pour ceux qui croient en eux et qui suivent leur chemin, et ils mettent en garde ceux qui se dévient du chemin. Donc pareil, Da'iya ilallah, celui qui appelle à Allah, celui qui fait la khutbah, l'enseignant, il ne doit pas, par exemple, que faire peur aux gens. L'enfer, 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 la mort, l'enfer, l'enfer, le châtiment, l'enfer. Il n'y a pas de paradis, jamais de pardon, non. Ou alors que motiver les gens? Le paradis, les bienfaits, le pardon, non. Il faut et l'un et l'autre. Motiver et mettre en garde. Quelle est la récompense de celui qui obéit à Allah et la bonne nouvelle qui lui est annoncée? Et quelle est la mise en garde de celui qui prend le chemin contraire? L'équilibre entre le khawf ou le raja,
entre la crainte et l'espoir. Et Allah Ta'ala, quand il parle des croyants et des gens pieux, il dit qu'ils invoquent Allah raghaban wa rahaba, qu'ils l'adorent par désir de ce qu'il y a auprès de lui et par crainte de son châtiment. C'est ça le croyant. Donc Allah Ta'ala dit وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Allah Ta'ala dit, annonce, ô Muhammad, toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les héritiers du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les savants, annoncent la bonne nouvelle. Donc ici, on voit Al-Mubashir, Man al-Mubashir, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le messager sallallahu alayhi wa sallam, ou bien celui qui prend sa mission ou sa place après lui, ce sont les héritiers des prophètes, les savants. Alladina amanu al-mubashshar, les croyants, ce sont ceux qui reçoivent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Donc ici, Allah Ta'ala cite celui qui annonce la bonne nouvelle, celui qui reçoit la bonne nouvelle, et quelle est cette bonne nouvelle? Et on voit ici que cette annonce, elle est pour ceux qui ont cette qualité-là, la foi et les bonnes œuvres. Ils ne sont pas dissociables. Quelqu'un qui a une foi correcte, il a des œuvres correctes. On ne peut pas dissocier. C'est pas quelqu'un qui fait des péchés, il est dans le haram, il dit « mais mon cœur, il est pur ». Comment ça, ton cœur, il est pur? Si ton cœur, il était pur, tu ferais des bonnes œuvres. Le cœur pur, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est bon, tout le corps est bon. S'il est mauvais, tout le corps est mauvais, n'est-ce pas que c'est le cœur? Comment le cœur, il peut être bon et les membres, ils sont mauvais? La personne qui montre le mal, on pense du mal de lui. La personne qui montre le bien, on pense du bien de lui. Et on laisse son intérieur à Allah. Après, ça ne veut pas dire qu'il reste comme ça. Peut-être il fait tawbah, peut-être il revient, il devient mieux que nous tous. Mais pour l'instant, s'il est là, il boit du vin, il est loin, il ne fait pas salade, et après il dit, moi j'ai le cœur pur, j'ai l'iman dans le qalb. Hein? On lui dit, kadhabt. Inch'Allah, tu n'es pas un kafir, tu as un minimum de iman, mais ce iman, il faut qu'il te pousse à faire quelques actes et à délaisser les interdits. Wallah. Donc les preuves du Coran et de la Sunna que les œuvres font partie du iman sont nombreuses. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui ne fait pas d'œuvre. Comme ça, il vit 60 ans, il ne fait aucune œuvre. Il ne fait rien, c'est pas possible. Il veut ou il ne veut pas, il va agir. Il faut bien qu'il agisse, il fasse quelque chose. Ou une bonne ou une mauvaise action, n'est-ce pas? Même tu demanderais à quelqu'un ne fait aucune œuvre, il ne pourrait pas. Il ne pourrait pas ne pas faire d'œuvre. Même s'il se force, il ne peut pas faire aucune œuvre. Dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi est de 70 et quelques branches. Sa plus haute branche est le fait de dire la ilaha illallah, donc c'est une parole. Sa plus basse, c'est le fait d'enlever quelque chose qui gêne sur la route des passants. Ça, c'est une œuvre, c'est un acte avec la main, n'est-ce pas? Ça fait partie des branches de la foi. Et la pudeur fait partie de la foi. Ça, c'est dans le cœur, la pudeur. Donc dans ce hadith, seul, il y a les 3 piliers de la foi, qui sont la parole, la croyance et les œuvres. Dans un seul hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni entre les 3. La parole, la ilaha illallah, le fait d'enlever quelque chose qui gêne sur le chemin, et la pudeur, qui est un acte du cœur. Et non pas un acte de la langue, où ce ne sont que les effets. La pudeur, c'est un acte qui est dans le cœur. Non. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Quand Allah Ta'ala dit وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, pourquoi il dit عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ? الصَّالِحَاتِ, c'est-à-dire que celui qui fait les bonnes œuvres, elles vont être une cause de faire que sa vie, elle soit bonne. C'est pour ça qu'elles sont appelées bonnes, ces œuvres. Car elles bonifient sa vie. Elles bonifient ses œuvres. Elles bonifient son cœur. Elles bonifient son comportement. Elles bonifient son bas monde. Elles bonifient son au-delà. Contrairement aux mauvaises œuvres qui corrompent sa vie, qui corrompent son cœur, qui corrompent ses actes, qui corrompent son bas monde, qui corrompent son au-delà. Donc les bonnes œuvres, elles arrangent ta personne, ta vie, tes situations. Et les mauvaises œuvres, c'est le contraire. C'est pour ça qu'elles sont appelées bonnes œuvres. Car elles sont bonnes pour toi
et elles te mettent dans des bonnes situations, contrairement aux mauvaises œuvres. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, qu'ils auront pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ce sont les jardins du paradis éternel qui nous ont été décrits dans les versets du Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sous lesquels coulent des ruisseaux. Les ruisseaux du paradis, comme il est venu dans le Coran, qu'il y a des fleuves de lait, de miel, de vin, mais qui ne sont pas néfastes. C'est le vin du paradis. Juste, ils portent le même nom qu'ici, mais ce n'est pas la même chose qu'ici. Quand on va leur donner un fruit du paradis, ils vont dire, c'est ce qu'on a eu auparavant. En fait, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes fruits. Cela veut dire que c'est le même dans la qualité, dans la beauté, dans la perfection. C'est-à-dire, il n'y aura pas un qui est plus mauvais que l'autre. Tous, ils sont magnifiques. On a déjà eu des choses magnifiques et on a encore des choses magnifiques et parfaites. Pareil, ils ont reçu d'autres fruits ressemblant à cela. Ressemblant, certains ont dit ressemblant dans la couleur, d'autres ont dit ressemblant dans la forme, d'autres ont dit ressemblant dans le goût. Et en réalité, comme a dit l'imam Sa'di, il a dit ressemblant dans la perfection. C'est-à-dire qu'ils sont comme aussi bien que ceux d'avant. Ici, par exemple, tu vas avoir des fruits, certains ils sont pourris, certains ils sont bons. Alors qu'au paradis, tous les fruits sont bons. Et tous les fruits sont parfaits. Car Allah tabaraka wa ta'ala a préparé le paradis et les fruits du paradis, et les enfants du paradis, et les fleuves du paradis, et les femmes du paradis, et tout ce qu'il y a au paradis, pour que ce soit parfait. Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala a parlé des jardins, il a parlé des fruits, il a parlé des épouses. Et ils y auront des femmes purifiées. Il n'a pas spécifié ici dans le Coran purifiées de quoi. Et c'est fait exprès. Il l'a laissé comme ça, général, sans spécifier. Pourquoi? Parce qu'elles sont purifiées de tout manquement. Dans leurs paroles, elles ne disent que des bonnes choses. Dans leur comportement, elles ne font que des bonnes choses. Dans leur création, elles n'ont aucune mauvaise chose. Elles n'ont pas ce que les femmes de ce monde ont ou les hommes de ce monde ont. C'est-à-dire, elles ne vont pas à la selle, elles n'ont pas de mauvaise odeur, elles n'ont pas de menstrues, elles n'ont pas de lochi, elles n'ont pas toutes ces choses, elles sont purifiées. Purifiées dans leur création, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est d'une création où elle aurait des manquements physiques. Purifiées dans leur comportement, purifiées dans leur langue. C'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرًا. Purifiées dans leur regard aussi. Elles ne regardent personne à part leur mari. Comme il est venu dans le Coran, Al-Karim. Allah tabaraka wa ta'ala, il les a appelés qasiratu tarfi. C'est-à-dire qu'elles ne regardent rien d'autre à part leur mari. Elles voient rien, elles voient que leur mari. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ils y demeureront éternellement. Celui qui entre au paradis, il y entre pour y demeurer éternellement. Comme les kuffars qui rentrent en enfer, ils y entrent pour y demeurer éternellement. Contrairement aux pécheurs parmi les musulmans, qui n'y resteront pas éternellement, qui n'y font qu'un passage. Al-Khulud, l'éternité, comme certains ont dit, il a dit pour t'imaginer l'éternité, imagine-toi que cette terre entière, c'est des grains. Et tous les 1000 ans, un oiseau vient prendre un grain. Un jour ou l'autre, ces grains seront finis, mais l'éternité ne sera pas encore finie. Donc comment quelqu'un peut vendre l'au-delà pour ce bas monde maudit, qui n'a pas la valeur d'une aide de moustique auprès d'Allah, alors que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on va finir avec ce hadith, toute personne qui entre au paradis, on lui dit, il t'appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir. Il t'appartient désormais d'être jeune et de ne plus jamais vieillir. Il t'appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade. Et il t'appartient désormais d'être heureux et de ne plus jamais être misérable. Pour une seule de ces 4 choses qui ont été citées, il y a des gens qui seraient prêts à vendre l'humanité entière
à tout donner. Là, ces 4 choses sont garanties pour toute personne entrant au paradis. اللهم اجعلنا من سكان الجنة سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علما